Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top et flop, celle du mois de février. Et écoutez, j'ai pas mal de flops, pour une fois j'en ai quand même 7, ce qui est très rare. J'ai pas mal de top quand même, d'ailleurs j'ai mis un peu beaucoup de produits je trouve. J'aurais peut-être dû juste mettre mes coups de cœur, mais voilà, j'ai voulu quand même mettre tous les produits que j'avais aimés. Donc on va pas durer 1 heure sur chaque produit, enfin du moins je vais essayer, parce que sinon la vidéo va être longue. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc on va d'ailleurs commencer par les produits pour les yeux. Donc j'ai la palette de chez Otrera, que j'ai beaucoup aimé, étonnamment, moi qui hésitais à l'acheter au départ. Bah écoutez, je suis ravie de l'avoir eu juste avant que le site ferme, parce que franchement j'ai beaucoup aimé. Le noir est hyper pigmenté, la palette est très jolie, tout ce que j'ai testé pour l'instant j'ai bien aimé, franchement elle est très bonne qualité je trouve. Après on sait pas, voilà, c'est... J'ai beaucoup de favoris ce mois-ci qui ne font pas l'unanimité, hein, je vous le dis, dans la palette Otrera, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a la petite palette de chez Yves Rocher. Alors, c'est pas un énorme coup de cœur, mais j'avais très envie de vous en parler quand même, parce que je trouve que c'est quand même une très jolie palette, et que voilà, il fallait en parler. Yves Rocher a fait un effort, la pigmentation est très jolie. Moi, mon make-up que j'ai fait avec, franchement, était bien pigmenté, les fards se sont bien travaillés, donc je trouve que c'est une très jolie petite palette. Alors, j'ai pas vu les autres si elles étaient aussi bien. J'ai entendu beaucoup de bien sur la petite comme ça, mais la grise dans les tons gris-noir, qui était pas mal aussi. Les grandes, j'ai pas vu de make-up avec, mais en tout cas, celle-ci, moi, j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal. Ensuite, une palette que je suis étonnée et que je vous ai pas encore montré. Donc il y a 2 produits par contre que je vous ai pas encore montré. Tout le reste, logiquement, comme je vais pas m'attarder dessus, je vous les ai montrés dans plusieurs vidéos. Mais ces 2 produits-ci, pas encore, mais je vais certainement vous les montrer très prochainement. Donc il y a la palette Too Faced Cinnamon Swirl. Donc c'est la première fois, moi, que je craque sur une grande palette de Noël. Et elle était vachement en promo. Moi, je l'ai eu sur quel site? Cool Beauty, je pense, je sais plus. Elle a été en promo un peu partout, même sur Sephora. J'ai fait plein de make-up avec ce mois-ci et j'ai adoré. Franchement, j'étais très étonnée. Alors tout fait, c'est soit top, soit flop. En général, les palettes, c'est à double tranchant. Mais alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. Ce fard ici est juste magnifique. J'ai testé tous les fards qui sont ici, les 3 ici. Ensuite, j'ai testé les fards ici. J'ai pas tout testé, mais en tout cas, tous les make-up que j'ai fait, j'ai adoré. Et je vais vous swatcher le petit mauve là, parce qu'il est magnifique. Franchement, j'ai fait un make-up avec et il est très joli. Il ressortait même encore mieux sur la paupière, mais canon. Franchement, j'étais très étonnée et je la trouve trop jolie cette palette. D'ailleurs, je vous ferai certainement un make-up, pareil, dans un Get Ready With Me où j'aurai pas de produit pour les yeux ou quoi. Mais je vous ferai quand même un petit make-up avec, même si on la trouve encore de toute façon. Elle est plus, voilà, elle n'est pas sortie récemment, mais en tout cas, on la trouve encore. Et si vous savez la choper en promo, elle est très bien. Ensuite, un fard dont vous avez été beaucoup à me demander, je l'avais dans 2 vidéos ou une vidéo, je sais plus. Le fard comme ceci de chez Carla Cosmetics. Donc c'est la teinte Siesta. L'autre c'était Lulu Labi que j'avais, je pense, un truc comme ça. Là c'est Siesta, en fait elle était en promo sur Boozy Shop. Ces fards ils coûtent 23,95 € je pense. Et là j'ai eu à 14 €. Donc quand j'ai vu qu'il était en promo, je me suis dit je rechoppe un fard. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup ces fards. Et je suis un peu deg d'ailleurs, il en manque. Il y en a certains qui sont partis, j'espère qu'ils vont revenir parce que ça me fait un peu peur. Mais celui-ci c'est un jaune. Un petit peu comme dans la Triochrome, ça me fait un peu penser à la Triochrome de chez Natasha Denona. Et alors sur le côté, il a un reflet quand on le voit comme ça, mais vous verrez pas, c'est chiant ça. J'arrive jamais à... Il faudrait que je trouve un truc, mais ça fait bleu en fait, c'est très joli. Vous voyez, là il est jaune de chez jaune. Et alors je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Ah là vous verrez peut-être un peu, ça fait bleu quoi, c'est très joli. Et la pigmentation, alors là c'est fou parce que je le swatch et moi je vois vraiment bleu. Et là je vais vous montrer, ça va être jaune. Donc je sais pas comment je vais arriver sur la main à vous montrer le bleu. Je sais pas si là ça marche, j'ai l'impression un petit peu, mais c'est très joli. Et très pigmenté, j'adore ces fards, franchement, super réussi. Bon, ils sont pas donnés, là on est d'accord, mais ils sont très jolis. Donc voilà pour le petit fard, pareil je vous ferai certainement un make-up avec. Alors ensuite niveau bronzer, j'en ai 3. J'ai celui de chez Kiko bien évidemment dans la nouvelle collection que j'ai adoré. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Je porte presque tous mes produits que je vais vous montrer aujourd'hui. Sur les yeux par contre non, parce que je teste la nouvelle palette que j'ai reçue hier de chez Oden Ace. Donc c'est celle-ci. Donc voilà, elle n'est pas encore dans mes flops vu que c'est le premier make-up que je réalise avec aujourd'hui. Donc il y a le bronzer de chez Kiko, je disais. Donc voilà, la teinte encore Sienna, je crois que c'est 02 j'ai pris.
comme d'habitude, ouais, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, super texture, il est très très bien ce petit bronzer. Ensuite, coup de cœur aussi pour le matte bronzer de chez Ella Girl, que j'aime beaucoup, franchement il est trop bien pour le prix ce bronzer, si vous savez le choper, il est vraiment trop beau. Super texture, hyper fin, couleur froide, j'aime trop. Alors après il est un peu plus chaud sur le teint comme je vous l'ai dit, mais il est très joli, ils se font super bien. Ensuite, celui que j'ai testé dernièrement, c'est le By Mario, comme ceci, que j'aime beaucoup aussi. Alors celui-ci, par contre, il est un peu plus chaud, mais pareil, texture hyper fine. Ce travail super bien aussi. Il se rapproche un peu du Ella Girl, en fait, il est juste ici en dessous. Et voilà, deux teintes que j'aime beaucoup. Tiens, je vais vous swatcher le Kiko à côté pour voir. Comme j'ai swatché les deux. Ah, mais le Kiko, il ressemble encore plus au By Mario. Donc en dessous, j'ai le Kiko, au milieu, j'ai le By Mario, et au-dessus, j'ai le Ella Girl. Ils sont canons. Et ils se travaillent tous les trois super bien. Ensuite, alors niveau fond de teint. Là aussi, je ne fais pas l'unanimité avec mes tops. Alors, on va commencer par celui qui est pas mal, mais qui n'est pas non plus un énorme coup de cœur, mais qui franchement, j'ai été très surprise et je trouve qu'il est quand même plutôt bien. C'est le Yves Rocher, j'ai été très surprise de sa tenue. La teinte était parfaite, franchement il est vraiment pas mal, je vais le terminer. Ensuite, un que j'aime beaucoup, enfin deux que j'aime beaucoup, vous les avez tous les deux vus passer. Bien évidemment, c'est le Tarte que je rachèterai certainement très prochainement dès qu'il y aura une promo en grand format. J'adore ce fond de teint pour l'été, il va être génial. Ils sont tous les deux différents, ceux que je vais vous montrer, celui d'après. Celui-ci, il est léger, il a une couvrance légère, mais franchement, il tient super bien. La couvrance est légère, mais il vous unifie la peau, il vous fait une peau amélioré, plus joli, il est vraiment top, je suis très étonnée, c'est pas le genre de fond de teint que j'aime d'habitude, mis à part le L'Oréal, mais là franchement, d'ailleurs Tarte, j'ai jamais testé leur fond de teint, pourtant j'en ai un tout nouveau, qui est l'ancienne version, et il est ressorti depuis mais je l'ai pas encore testé, c'est pour vous dire, mais celui-ci j'aime beaucoup. Et alors celui que je porte sur moi aujourd'hui et que je n'arrête pas de tester toute cette semaine, sauf quand j'ai fait ma vidéo Tarte, c'est le Make Up Forever. Et bien moi je l'aime beaucoup. Alors la première fois avec la base Revlon, c'était pas le top au niveau des pores. Ensuite je l'ai retesté avec la base de chez Tarte et là c'était déjà beaucoup mieux. Et c'était plutôt pas mal, j'aime beaucoup l'utiliser avec cette base-ci. Ensuite, j'ai testé la base de chez Tarte que j'aime beaucoup, que j'avais réussi à avoir en échantillon hier. Et là, c'était top de chez top. J'ai trop aimé, franchement. D'ailleurs, hier, j'avais mes yeux un peu abîmés. Je sais pas ce qu'ils ont, mais voilà, j'ai pas su maquiller mes yeux hier. Donc, j'ai testé juste le fond de teint, j'avais juste fait mon teint. Et franchement, il a super bien tenu. Et avec le Tarte, je n'ai pas brillé. Pourtant, je me suis démaquillée. Il était minuit. Et franchement, c'était encore nickel. Et aujourd'hui, je le teste avec la base de chez Milk. Et pour l'instant, je le porte depuis, là, je sais pas quelle heure il est. Il est tard quand je fais la vidéo, je me suis pris un peu tard. Il est 18h38. Et écoutez, voilà, pour l'instant, c'est encore nickel avec la base Milk aussi. Et la teinte est parfaite. Moi, j'aime beaucoup son teint, franchement. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. On a une couvrance moyenne. Il est très fin sur la peau. Franchement, j'aime bien. Voilà. Ensuite, on va passer au blush et j'en ai quelques-uns aussi, j'en ai pas mal testé ce mois-ci. Il y a bien évidemment celui de chez Kiko. Vous pouvez pas... Je crois que d'ailleurs dans les 4 que je vais vous présenter, c'est celui, c'est mon chouchou. Si j'aurais dû choisir un produit blush à vous montrer dans cette vidéo, ça aurait été le Kiko. Par contre, dans les bronzers, j'aurais eu du mal à choisir. Étonnamment, ça aurait été un petit prix aussi, ça aurait été le Kiko ou le Ella Girl. Le By Mario est très joli, mais par rapport aux deux autres, franchement, ils sont très bien aussi. Mais alors la teinte de blush du Kiko ici, il est juste canon. En plus, vous avez un côté lumineux, un côté mat. Vous pouvez utiliser un côté ou l'autre, mélanger. Moi, en général, je mélange à chaque fois. Mais ces blushs, franchement, sont super réussis. Bon, les produits teints chez Kiko, dans les collections, je crois que c'est ce que j'attends toujours le plus. Hein. Ce qui est blush, bronzer... C'est ce que j'attends le plus en général chez Kiko. Ensuite, il y a le petit blush. Étonnamment, j'étais étonnée au départ, j'avais vu plein de paillettes. Et figurez-vous, je vois toujours des paillettes, mais sur le teint, pas du tout. C'est le Wet n White qui coûte rien du tout. Et franchement, il est très joli et il fait un beau rendu sur la peau. J'avais peur des paillettes, mais d'ailleurs, là, j'en vois plein encore des paillettes dorées. Mais quand on l'applique, il n'y a pas du tout de paillettes. Et c'est un beau corail qui va être très joli pour l'été. Regardez-moi ça. En plus, il est un peu lumineux. Il est canon.
J'ai pris pas mal de corail hein, cette fois-ci. Ensuite, pareil, le Yves Rocher, très joli aussi, les petits blushs de chez Yves Rocher, les nouveaux. Pareil pour le blush de chez Huda, je suis en retard d'une guerre, je n'avais pas encore testé alors que je l'ai depuis un moment. Par contre, le packaging, il est hyper dur à ouvrir. Très joli. Là, je pensais que c'était un corail, mais il fait plus rose que corail par contre. Hein. Je vous montre, mais il fait plus rose que corail, mais il est très joli aussi. Très bonne pigmentation, se travaille super bien sur la peau. Ensuite, j'ai... Ah, pour les yeux, j'avais oublié de vous montrer aussi. Je l'avais mis, c'est parce qu'il est debout, mis dans les anti-cernes. C'est le fard à paupières, bien évidemment, de chez Kiko. Je vous ai dit que j'avais flashé sur ce produit. Et c'est rare quand... Franchement, produit crème, il y en a pas mal hein, cette fois-ci. Il y en a pas mal. Je ne vous l'ai pas encore montré. Le blush, il est là d'ailleurs. J'avais oublié de vous le montrer. Il était sur le côté. Les produits crème, c'est pas mon dada d'habitude. Mais alors là, regardez-moi cette teinte. Franchement, ça pour l'été. Alors soit vous la mettez comme moi je l'ai mis dans la vidéo assez opaque comme ça et alors la luminosité trop belle, soit vous l'estompez vraiment et alors là pareil, regardez-moi ça, la lumière, ça va être trop beau en été, un petit mascara, hop, un teint hyper léger. Tout de suite, ah ouais, soleil. En plus, on a eu plein de soleil samedi, dimanche, lundi. Là, on est mardi, mais alors, samedi, on a eu un super beau week-end. Et vendredi aussi, je crois qu'il a fait beau. Ouais, franchement, on a eu 4 jours de soleil. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Alors, donc voilà. Du coup, je vais revenir au blush, que j'ai oublié de vous montrer. J'ai oublié de vous montrer la pépite de cette vidéo, bien évidemment. Je crois que je vous ai fait tout un foin dans la vidéo de ce produit. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. C'est bien évidemment le Rare Beauty que j'adore. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est la teinte Hope. Et il est canon. Il est canon. Je pense que je vais prendre, à mon avis, quand je vous ferai ma wishlist Sephora Gold, je pense que je vais prendre les deux nouvelles. Il y a Believe, Encourage. Alors on m'a dit Joy aussi. Joy, il n'a pas l'air mal. Mais par contre, il m'a l'air fort orangé. Donc je ne sais pas si sur mon teint, ça irait. Mais j'ai ma copine Martia qui vient de le commander, donc elle me dira ça. Mais la teinte Believe et Encourage, je sais pas comment on dit, me tente super bien. Je pense que ça va être dans ma wishlist Sephora Gold. Ensuite, anti-cerne. Alors, j'ai celui que je porte aujourd'hui, donc le Shape Tape, non, c'est Tarte, mais ce n'est pas le Shape Tape, c'est le Power Flex, qui est flexible, qui bouge, enfin qui ne bouge pas et qui suit la peau, justement, le mouvement de la peau et tout, et que j'aime beaucoup. Pareil, je le porte là depuis tout à l'heure, depuis ce matin, et j'aime beaucoup. Alors c'est un fond de teint, comme je vous ai dit, qui est un fini mat, mais qui ne vieillit pas du tout mon contour des yeux. Il est quand même très hydratant. C'est très bizarre à expliquer, parce que quand on le voit comme ça, même quand je le regarde dans le miroir, je me dis, mais on voit qu'il est mat, mais il n'est pas sec. C'est pas évident à vous expliquer, mais en tout cas, moi, il me dessèche pas, il ne vieillit pas le contour des yeux, donc j'aime beaucoup, il fonctionne super bien sur moi. Ensuite, un autre qui fonctionne super bien sur moi et qui a un petit prix, j'adore son packaging d'ailleurs, c'est le NYX. Franchement, sur moi, pareil, il ne dessèche pas, il tient super bien. Je vous ai fait toute une petite vidéo avec et la teinte est parfaite. Je crois que j'ai la teinte, j'avais repris pour finir, j'avais pris la 3, je crois que maintenant j'ai la 2. Parce que par contre la 3 était trop orangée. Mais celle-ci, d'ailleurs, elle se rapproche assez bien de mon Tarte. Mais moi, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Alors, il me reste un mascara et les produits lèvres. Et le mascara, c'est le mascara Yves Rocher. Je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent et je suis très étonnée. C'est parce que j'ai fait ma vidéo make-up Yves Rocher que je l'ai testé. Et je ne fais que porter que lui depuis la vidéo make-up. Je n'ai porté que lui tous les jours depuis la vidéo Yves Rocher. Et franchement, déjà moi j'ai des longs cils, j'ai pas à me plaindre. Il est bien noir. Bon, il fait pas un volume de ouf. Mais franchement, je trouve qu'il me fait des beaux cils. Il fait pas de paquet, il les sépare bien. Il est bien noir, ça je vous l'ai dit. Et il se démaquille super bien. Alors ça, c'est super parce que par contre le mascara Sephora, le nouveau, moi je l'aime beaucoup. Mais quelle galère à démaquiller quoi ce mascara. Mais quelle galère. Tandis que celui-ci, j'adore. Et alors il ne fait pas de... Pareil, il n'y a pas de... Il ne s'effrite pas, il ne tache pas, il ne part pas ici en dessous parce que moi j'en mets sur les cils du bas. Franchement, j'aime beaucoup ce mascara et j'ai pas été la seule, quand je l'ai dit dans ma vidéo, beaucoup aiment le mascara de Yves Rocher, j'étais étonnée. Et d'ailleurs je vais rajouter aussi le crayon que j'ai oublié de mettre parce que franchement le crayon, quand vous arrivez à le choper à 50%, il revient à 3 € et quelques et il est hyper noir, hyper pas gras mais il est, voilà quoi, c'est vraiment top franchement, il marque super bien. Ces deux produits chez Yves Rocher, c'est vraiment les deux produits que j'aime le plus quoi. Le mascara et le crayon sont vraiment top. J'étais très surprise.
Voilà, et ensuite, niveau lèvres, il y a celui que je porte sur ma bouche qui est le Milani, les nouveaux mat. Alors, c'est la collection florale, quelque chose ou quoi, je pense. C'est la collection... c'est toutes des teintes un peu rosées, comme ça. Est-ce que c'était une collection pour la Saint-Valentin ou quoi? Je sais pas. Moi, j'ai la teinte Pony. Donc, je vais vous la swatcher, mais je vous l'ai déjà montré aussi en vidéo. Très jolie mat, qui ne marque pas les peaux et qui n'est pas sec, qui ne dessèche pas à la fin de la journée. Il est vraiment très joli. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Je vous montre sur les mains parce que forcément, on n'a pas toute la même pigmentation des lèvres. Bien qu'on n'a pas la même pigmentation des mains non plus. Mais bon, ainsi vous avez quand même un petit aperçu. Ensuite, bah bien évidemment, Natasha. Natasha, moi j'ai la teinte... Là que j'ai un bug maintenant. J'ai la teinte quoi moi? Daphné. Le rose corail. J'espère qu'il restera des teintes. D'ailleurs, j'aimerais bien acheter les deux autres teintes... aux journées Goth, mais apparemment ils partent vite, ils s'épuisent assez vite. J'espère que c'est pas une édition limitée, je pense pas. Donc il est juste ici, magnifique, là on voit, hein, c'est vraiment un petit corail pêche très très joli, très crémeux, j'aime beaucoup. Et ensuite, à la gros coup de cœur, c'est le Smashbox, j'ai adoré le porter. Alors je sais pas quelle teinte j'ai, par contre dans celui-là, c'est Stepping Out. Il est canon, ça c'est un nude comme j'aime et la pigmentation est très très bien, il est très confortable, il est magnifique. Là par contre je crois que s'il y en avait un que j'aurais dû choisir par exemple dans les trois, c'est quand même lui que j'aurais choisi parce que franchement la teinte me correspond parfaitement et c'est tout ce que j'aime. Un nude marronné, trop trop beau, trop trop beau. Alors, maintenant, on va parler des flops. Je vais parler d'abord des 3 plus gros flops, on va dire, sur les 7. Le mascara de chez MAC, le Magic Extension. Comme je vous ai dit, ce mascara n'a rien de magique. Sur moi, il fait pas grand-chose. Après, je sais pas s'il est pas un peu trop sec. Pourtant, je l'ai ouvert il n'y a pas très très longtemps. La brosse se présente comme ceci. Alors, la brosse, ça va. C'est pas une brosse qui me déplaît. Mais il fait pas de volume. Il fait pas... il est pas bien noir. Ouais, j'aime pas. Franchement, sur mes cils, il fait pas grand chose. Ouais, j'ai l'impression qu'il rajoute un petit peu de noir et encore, mais vraiment pas terrible. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que c'est le mien ou est-ce que ce mascara... Bon, déjà, j'avais jamais entendu parler, c'est parce que moi, je l'ai reçu en échantillon, je ne sais plus dans quoi, mais enfin, en petit format. Mais ouais, j'aime pas trop. D'ailleurs, il y a un nouveau qui est sorti sur Sephora. Et du coup, je me tâte, je ne sais pas. J'hésite. Ensuite, ah, il y a peut-être quand même un 4e flop. Ah, on n'est pas loin. L'highlighter de chez Essence, comme ceci. Trop de paillettes. Trop de paillettes. Franchement, il n'a pas un très très joli rendu. Ça va, c'est 2 € et quelques, c'est pas non plus... voilà, mais moi, j'ai pas aimé, quoi. Donc, ouais, non. C'est clairement pas un highlighter comme moi, je les aime. Ensuite... la poudre de chez Kiko, bah, c'est le seul produit de la nouvelle collection que j'ai pas aimé. Mais la texture est très réussie, très fine. Mais sur la peau, moi ça va pas du tout. Après, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. J'ai été emballée par le packaging, par la douceur de la poudre, je ne sais pas. Mais alors ça vous fait une peau toute douce. Mais clairement, moi qui ai la peau mixte à grasse, c'est pas terrible quoi. Après quelques heures, c'est pas terrible du tout. Donc ça, à mon avis, comme je l'ai utilisé qu'une fois, ça va finir sur mon Vinted parce que j'aime pas plus que ça. Pas sur moi en tout cas et pas avec ma peau mixte à grasse. Ensuite, un anti-cerne, pareil. Alors moi là, je le mets dans mes flops. Je ne vais pas encore faire l'unanimité. C'est le Maybelline. Alors, il est pas mal, mais moi ça va pas, moi je l'aime pas trop parce que déjà sa texture pour un anti-cerne qui est très couvrant, elle est très c'est pas du tout c'est très transparent, c'est très bizarre. Là je l'ai mis, c'est très liquide et vous voyez c'est assez transparent. Bon après quand vous l'appliquez ça va, la couvrance est quand même pas mal. Mais qu'est-ce qu'il est sec en fin de journée, mais sec. Alors contrairement justement aux tartes qui a un fini mat mais qui est encore hyper confortable en fin de journée, qui est, je vous dis, il est mat, mais il est hydratant, mais il n'a pas cet effet glowy, cet effet, mais celui-ci, moi, il a un effet, mais complètement desséchant en fin de journée, ça me vieillit le contour des yeux, alors pourtant, j'ai pas trop à me plaindre, bon, je vais seulement avoir 34 ans, donc j'ai pas non plus beaucoup de ridules, j'ai pas encore trop à me plaindre pour ça, donc
En général, ça vieillit, mais ça marque pas, voilà, j'ai pas beaucoup de ridules qui marquent. Mais alors, le peu que j'ai, ça les marquait, c'était exagéré, quoi. Je vais le retester, parce que franchement, je l'ai utilisé que dans ma vidéo, et du coup, je l'ai plus utilisé après, pour tout vous dire. Mais je vais continuer à essayer de le tester, peut-être en mettant une crème un peu plus hydratante en dessous. Et encore, je pense pas que je vais faire ça, parce que moi, dès que je mets une crème trop riche, justement, en dessous de mon contour des yeux, je me chope des grains de milium ou des trucs comme ça, dès que c'est trop riche. Et d'ailleurs, j'ai eu le cas, là, avec une crème que je vous montrerai dans mes produits terminés. Donc, du coup, j'en ai attrapé un ou deux ici de grains de milium, et c'est chiant parce que maintenant il faut attendre que ça parte tout seul en fait, on sait pas les retirer sans aller chez un dermatologue, et mais du coup moi en général quand je change de crème après ça part tout seul, mais c'est très chiant quand on les a, surtout que celui-ci il y en a quand même un qui est quand même assez conséquent, assez gros du coup, donc voilà, je pense pas que je saurais mettre une crème super hydratante moi en dessous. Maintenant peut-être le mélanger justement avec un anti-cerne plus hydratant, mais ouais, non, moi ça va pas du tout, donc moi je l'aime pas. Ensuite, étonnamment, par contre le fond de teint j'aime beaucoup, donc comme quoi bah, le fond de teint ça a bien été, mais ça pas. Et ensuite c'est des mi-flop en fait, c'est la poudre de chez Rare Beauty. Alors elle est pas mal, elle est très très fine, elle a plutôt un joli rendu, mais si vous recherchez une poudre qui floute, elle floute pas du tout les pores, et que ce soit à la houppette ou au pinceau. Sinon voilà, elle est très fine. Après pareil, je rebrille assez facilement en fin de journée avec. Il y a des poudres qui me tiennent matifiée plus longtemps dans la journée. Donc celle-ci, voilà, elle n'est pas non plus assez matifiante pour moi. Elle floute pas, mis à part qu'elle lisse un peu et qu'elle est agréable, parce que ça, voilà, son fini est plutôt joli. C'est pas une poudre, voilà, j'en ai tellement des mieux que du coup bah, elle finit dans mes flops, malgré que c'est pas non plus un gros flop quoi. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Kiko, de la nouvelle collection. Alors là, pareil, c'est pas un gros flop, mais ça, forcément, je l'ai pas vu dans la vidéo, vu que je venais de la tourner en direct avec vous. Mais en fin de journée, alors il est mat, la teinte est très jolie. Mais alors, qu'est-ce qui dessèche les lèvres? Qu'est-ce qui vous pète les lèvres, pour être poli? En fin de journée, je ne le supportais plus, quoi. J'ai dû mettre du baume à lèvres au-dessus de mon rouge à lèvres, parce qu'il me tiraillait les lèvres. Alors moi, j'ai très rarement ça, mais là, avec celui-ci, vraiment, j'ai eu les lèvres qui m'ont tiraillé un petit peu après la vidéo, en fin de journée. J'ai commencé à sentir que mes lèvres tiraillaient, et du coup, voilà, il est quand même très sec. Donc, faire attention si vous avez les lèvres comme moi. Après, je ne sais plus, je pense pas que j'avais mis la base. Des fois, je mets la base MAC en dessous. Peut-être que je le teste avec la base MAC ou un baume à lèvres. Je mets très rarement du baume à lèvres en dessous de mes rouges à lèvres. Donc, du coup, j'en mets que le soir. Moi, en général, je fais un masque le soir avant d'aller me coucher. Mais ouais, celui-ci, j'avais les lèvres complètement explosées. Dernier flop, et pas des moindres, hein. La palette Pat McGrath. Alors, 70 €. Déjà 70 € pour 6 fards. C'est déjà... Je trouve que c'est déjà déconné, malgré que je l'ai acheté. Mais, parce que j'adore Pat. Mais alors là, je m'attendais... Enfin, je sais pas, je m'attendais à autre chose quand même. Déjà, c'était une collection spéciale. Les packaging sont canons. Je me dis 6 fards. Ils vont en plus le dessin et tout. Je trouvais ça magnifique. La Color Story, j'aimais beaucoup. Et très décevante, quoi. Ce fard-ci est pas top. Alors, le make-up que j'ai réalisé avec, j'ai beaucoup aimé. Hein. Mais, bon, déjà, il n'y aura pas 50 000 solutions de make-up. Mais en plus de ça, à part ce fard-ci, d'ailleurs, que j'ai utilisé sur la paupière mobile parce qu'il est juste magnifique. C'est le plus beau de la palette. Voilà, lui, il est trop beau. Ça, c'est voilà, c'est le fard pour lequel je garde cette palette. Lui, il est clairement trop beau, ce fard. Mais, enfin, 70 € pour un fard, ce serait un peu cher, hein, quand même. Surtout que le reste n'est pas... Enfin, oui, il y a quoi? Le fard, ici, bon, c'est beaucoup des paillettes, mais... Il est quand même assez joli, c'est un beau petit topper mis au-dessus d'un autre fard, ça peut être très joli. Donc on va dire que ce fard là, ça va, même si c'est pas ses plus beaux toppers, franchement. Parce que je suis pas très topper, après je sais pas qu'il y en a quand même pas mal, mais en général ils sont très jolis. Celui-ci, sans plus, mis à part qu'apparemment c'est quand même la texture de d'habitude, les pannes un peu... spéciaux comme ça, c'est pas les mêmes pattes, c'est les pannes comme les 4 textures spéciales qu'il y a d'habitude dans ces autres palettes, mais sans plus. Le rose ici, il n'est pas très pigmenté, celui-ci est joli, mais alors franchement, ouais, quoi, pour 3 ou 4 fards, et encore, en étant gentil,
Ça fait cher, franchement ça fait cher, je trouve qu'elle vaut vraiment pas son prix, elle est jolie mais voilà, je vais pas la vendre parce que même si mon cœur me dit vends-la, tu vas pas beaucoup l'utiliser, je vais pas la vendre parce que je trouve ce fard magnifique là, le fard magnifique, en plus de ça c'est une édition limitée, même si on sait que des fois les éditions limitées ne sont pas toujours très limitées, ça mais soit, je ne sais pas si elle reviendra, si elle sera toujours là dans quelques années ou pas, mais en tout cas dans ma collection pâtes je me dis ça serait bête de, voilà, de pas l'avoir, surtout qu'il y a des collections comme ça, il y a des marques où c'est pas grave, mais Natasha et pâtes en général j'aime bien avoir toutes leurs palettes, mais là ouais, là je suis déçue quoi, je suis contente de ne pas avoir acheté les quads déjà de la dernière collection, ils n'ont pas été top, j'ai mon ami Martier qui les a achetés, ils sont pas terribles, en plus de ça je crois qu'ils ont diminué le grammage, mais pas les prix il me semble, je suis pas sûre, mais j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble, donc franchement je sais pas ce qu'ils font pour l'instant, pâtes, mais j'espère qu'ils vont monter, hein, parce que là ils sont en train de descendre, hein, dans mon estime. Donc voilà pour mes tops et mes flops du mois. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos tops et vos flops pour ce mois. Alors si j'irai checker, on ne sait jamais qu'il y aura des choses que je n'aurais pas vu passer. J'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.